Les analyses du cadre harmonisé des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle sont formelles. 23% de la population camerounaise se trouve en insécurité alimentaire. Au Cameroun, 11% de la population sont en insécurité alimentaire aiguë, soit 2 865 906 personnes, dont environ 1% en phase d'urgence, soit 253 853 personnes, et 10% en phase de crise, soit 2 612 054 personnes. Une situation qui est particulièrement observée dans 16 départements. 6 dans le nord-ouest, 6 départements dans le sud-ouest et 3 départements à l'extrême nord, ça va le Logone-Chari, Mayo-Sava et Mayo-Tchadaga, soit 2 départements de plus par rapport à la même période en mars 2021. À l'origine de cette dégradation de la qualité de vie, un ensemble de facteurs internes et externes. La campagne agricole 2021 continue d'être perturbée sur l'ensemble du pays par les conflits multiformes, les aléas climatiques, les ennemis de la culture et la crise russo-ukrainienne. Toutes causes qui induisent des hausses des prix des denrées de base et des intrants agricoles. Pour remonter la pente, le gouvernement envisage un ensemble de mesures. Le soutien au prix des engrais et pesticides pour les petits producteurs, le renforcement des moyens de production des opérateurs des filières prioritaires, le renforcement de la conservation et de la transformation des produits agricoles. En attendant, les prochains mois s'avéreront toujours difficiles pour les populations en insécurité alimentaire. Selon les projections du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, 21% de Camerounais seront en phase de sous-pression, soit plus de 5 millions de personnes entre juin et août 2022. Le gouvernement, sous la coordination du Premier ministre chef du gouvernement, a mis en place une politique d'import-substitution dont les axes majeurs concernent le soutien au prix des engrais et pesticides pour les petits producteurs qui représentent 80% de notre production vivrière, la reconstitution et le renforcement des moyens de production des opérateurs des filières prioritaires que sont le maïs, le riz, le sorgho, le manioc, la banane plantain, la pomme de terre et les maraîchers. Il s'agira principalement de semences améliorées et du petit matériel agricole. Le renforcement de la conservation et de la transformation des produits agricoles pour réduire les pertes post-récolte. L'appui en intrants, le financement de la production en zone rurale et périurbaine sont entre autres interventions qui, si mises en œuvre, pourraient accroître les moyens de subsistance des populations et donc alléger le poids de la vie chère dans le pays. Le gouvernement et ses partenaires invités à prendre des mesures pour améliorer et renforcer leur appui technique et financier. L'une des réponses de l'agriculture à la vie chère que recommande l'analyse cadre harmonisée à risque et identification des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle au Cameroun, présentée ce 16 mai à Yaoundé, laquelle entre également dans le panier de la ménagère, actuellement sous le joug de la hausse des coûts dans nos marchés. Tenez par exemple, les prix du riz et du blé ont augmenté de 10 à 15%. L'huile végétale raffinée et l'huile de palme produite localement aussi ont connu une hausse de 15%, mais le feu peut passer du rouge au vert. Au cours de la période projetée de juin à août 2022, il est attendu que la situation alimentaire et nutritionnelle demeure satisfaisante dans 27 départements qui seront en phase minimale. Toutefois, 20 départements resteront sous pression avec une situation alimentaire relativement acceptable. C'est faisable, seulement si les prix des intrants agricoles continuent d'augmenter, il est fort à craindre une baisse de la production agricole et partant, la diminution de la disponibilité au niveau des ménages. Il sera principalement question de constituer des stocks alimentaires d'appoint pour les populations de 16 départements en situation d'insécurité alimentaire aiguë, environ 2,6 millions de personnes. Le démarrage prochain du projet d'urgence de lutte contre les crises alimentaires financé par la Banque mondiale sera une réponse adéquate à cette problématique. Un pan des résultats de l'analyse de 85 experts, des structures techniques de l'État et ses partenaires